Salut chers amis téléspectateurs, que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis très heureux d'être devant vous pour vous prêcher la parole du Seigneur. Et je voudrais en cet instant vous donner le texte qui sera soumis à notre méditation. Et le texte qui sera soumis à notre méditation se trouve dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Et je lis dans ma version, qui est la version Louis II, que nous dit la parole du Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Le verset 4. Et il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et le verset 5 nous dit: et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Le titre de ma méditation, de mon sermon, est notre future demeure. Notre future demeure. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te magnifions pour tous tes nombreux bienfaits. Le moment est venu pour nous de sonder ta parole. Viens nous parler et nous aider à la comprendre et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu qui avait consumé les méchants a purifié toute la terre. Toute trace de malédiction a disparu. Aucun enfer éternel ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Et je me souviens, un jour, j'ai interpellé quelqu'un qui menait une vie pas catholique. Et je lui ai dit: mon frère, arrête de mener cette vie. Mais le frère ne m'a pas écouté. Et après, ce frère m'a donné raison. Parce qu'il s'est mis dans une affaire qui ne l'a pas du tout arrangé. Chers frères et sœurs, ce frère a eu les conséquences qu'il fallait. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'il restera toutefois un souvenir. Notre Rédempteur gardera à jamais les cicatrices de sa crucifixion. Seule sa tête, seule sa main, seuls ses pieds garderont les traces cruelles que le péché a produites. Jésus-Christ a reconquis le royaume qui avait été perdu à cause du péché et dont les élus bénéficieront avec lui. Les fidèles posséderont le pays et ils habiteront définitivement avec Jésus-Christ. La crainte de matérialiser à outrance l'héritage des rachetés, à spiritualiser les vérités qui concernent la nouvelle terre, notre futur séjour. Jésus a promis à ses disciples de préparer des demeures. Ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne sauraient totalement être dans l'ignorance concernant ces demeures. Ici, Jean vit un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais le péché est venu et a corrompu toute la création. Et nous voyons cela dans Romains, le chapitre 8, versets 19 à 22. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis de libérer la terre de l'esclavage du péché et de la corruption. Le prophète Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 65, verset 17. Il dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Chers amis,
Il est important de noter que dans l'esprit juif, l'expression la main n'était plus veut dire la fin de toute chose, la fin de toute force hostile à Dieu et à l'humanité. Donc Jean ici veut nous dire que toutes nos souffrances, toutes nos menaces vont disparaître. Mon ami, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que Jésus-Christ a la solution à tous tes problèmes. Tes craintes, tes peurs, tes angoisses finiront très bientôt par la grâce de Dieu. La nouvelle Jérusalem que Jean a vue montre la réalisation finale des promesses de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis et téléspectateurs, Christ a promis venir nous chercher. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous aurais préparé une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Oui, chers amis, laisse-moi te dire que Jésus-Christ revient très bientôt pour te prendre pour aller au ciel. On nous raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Aman. C'était en Arménie, en 1988. Aman avait pour père Samuel. Et un jour, le père a décidé d'accompagner son enfant à l'école. Et lorsqu'il allait accompagner son enfant à l'école, le père s'est juste mis à genoux. Et il dit, mon fils Aman, va à l'école et je serai toujours avec toi. Quel que soit ce qui va arriver, fais-moi signe, je serai toujours avec toi. Et le père Samuel a laissé son fils aller à l'école. Et quelque temps après, pendant que Samuel, le père, est en train d'écouter l'actualité à la radio, et il apprend que l'école de son fils est tombée en lambeaux. Il y a eu un grand tremblement de terre. Le père de Aman a commencé à prendre peur, a commencé à trembler. Et il s'est rendu rapidement dans l'école de son fils. Arrivé à l'école, il a vu les décombres. Tout le bâtiment s'était écroulé. Et le père a commencé à fouiller, à enlever les briques, les cailloux, pour voir si son fils était quelque part. Chers amis, le père a commencé à fouiller de 22h jusqu'au matin. Et vous savez quoi? L'enfant a commencé à parler. L'enfant a reconnu la voix de son père. Il dit, papa, papa. Et lorsque le père de l'enfant a entendu sa voix, il dit, Aman, mon fils, sors, sors. Et le père, vous savez ce que le père a dit à son père? Le fils a dit à son père, il dit, papa, j'arrive, mais je suis avec des amis. Ils doivent sortir d'abord. Et le père était là tout patient. Les amis de son fils ont commencé à sortir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et le petit Aman est sorti en dernière position. Lorsque le petit Aman est sorti en dernière position, son père l'a embrassé. Son père était heureux de le voir. Oui, chers téléspectateurs, amis téléspectateurs, Samuel ici représente Jésus-Christ, qui a promis qu'il sera avec nous, qui a promis qu'il nous protégera, qui a promis qu'il revient très bientôt nous chercher. Et oui, dans l'Apocalypse, le chapitre 21, verset 3, il est dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui, chers amis téléspectateurs, Christ revient nous chercher et nous amènera dans la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et le verset 4, il est dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. C'est ce que le prophète Ésaïe dit ici, dans Ésaïe chapitre 25, verset 8. Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Et le Seigneur l'Éternel essuiera toute l'âme de tout le visage.
Oui, chers amis téléspectateurs, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 26, il est dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Je me souviens bien, en 2015, il y avait un pasteur qui était allé étudier au Nigeria. Et lorsqu'il a fini ses études, il revenait. Il a appelé son épouse qu'il arrive. Mais je vous assure, quand il arrivait dans le pays natif, c'est-à-dire le Ghana, il y a eu un accident, il y a eu un incendie. Et ce pasteur, malheureusement, est mort. Il avait 4 enfants et il est parti. Il n'a plus vu son épouse. Il n'a plus vu ses enfants. Oui, chers amis téléspectateurs, tout ce que Dieu permet est bon pour nous. Nous ne devons pas nous plaindre parce qu'il sait les choses d'avance. Il est omniscient, il sait les choses d'avance. Et c'est pourquoi nous devons toujours lui rendre toute la gloire. Mais la Bible me dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et oui, chers amis téléspectateurs, nous serons tous changés à la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, je vois en image un peu ce pasteur qui est décédé de cet incendie. Lorsque Christ reviendra, il ne sera plus le même. Il sera nouveau. Il va voir sa famille si vraiment elle a marché avec Jésus-Christ. Et ce sera le bonheur éternel là. Et ils iront dans notre future demeure. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel là, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, que c'est une bonne nouvelle là. C'est une bonne nouvelle là. Et Apocalypse chapitre 20, verset 6 nous dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils seront sacrificateurs de Dieu et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Et oui, la première résurrection, c'est pour ceux qui ont marché avec Jésus-Christ. Chers amis, internautes et téléspectateurs, dans la future demeure, il aura le bonheur. Dans cette future demeure, il aura la félicité. Dans cette future demeure, nous n'aurons pas de souffrance parce que la souffrance restera ici. Nous serons avec Jésus-Christ et nous allons vivre pour l'éternité avec lui. Chers amis et téléspectateurs, le Seigneur que nous servons nous a promis qu'il sera avec nous. C'est pourquoi dans cette future demeure, personne ne va dire qu'il a un chagrin d'amour. Ça n'existera plus. Ça n'existera plus. Pas plus tard qu'en Côte d'Ivoire, à Botro, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, il y a une élève, une fille, qui a décidé de se suicider parce qu'elle avait le chagrin d'amour. Elle n'était pas tranquille. Étant élève, elle n'était pas tranquille. Elle ne pouvait pas se concentrer sur ses études pour des choses qui ne sont pas intéressantes, pour des futilités. Elle s'est donné la mort. Oui, mais nous savons que avec Jésus-Christ, lorsque nous serons dans cette future demeure, il n'y aura pas tout ça. Ce sera le bonheur éternel, ce sera la félicité éternelle. Et on ne se lassera pas d'accomplir la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous éprouverons la fraîcheur d'un éternel matin. Nous n'aurons plus besoin de la lumière, d'une lampe, parce que Jésus-Christ lui-même sera notre lumière. Alléluia. Jésus-Christ sera notre lumière et il répandra sur nous sa lumière. Chers amis et téléspectateurs, Jésus-Christ nous appelle à accepter sa main tendue. Quel est ton problème? Quelle est la difficulté que tu as? Ou quelles sont les difficultés que tu traverses? Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a la solution. Pourquoi ne pas accepter sa main tendue? Il a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La vie chrétienne n'est pas exempte de souffrance, de difficultés, mais au-delà de tout ça, nous aurons la victoire. La souffrance est comme de l'or. Quand on va, ceux qui travaillent de l'or, ils mettent l'or dans le feu pour que l'or puisse sortir vraiment poli, bien.
C'est comme ça la souffrance. Dieu nous réserve quelque chose de meilleur. Il nous réserve quelque chose de meilleur. Pourquoi se décourager? Pourquoi être dans la tristesse? Pourquoi être dans l'angoisse? Pourquoi? Nous avons Jésus-Christ. Il sera toujours là pour nous. Il est là pour nous. Acceptons sa main tendue. Vous savez quoi? Jésus-Christ revient très bientôt. Les scientifiques ont fait cette découverte. Et lorsque Jésus-Christ était sur la terre, et il a vécu avec ses disciples, dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, il a dit que vous recevrez une puissance. Et au verset 11, il est monté au ciel parlant de son ascension. L'endroit où il est passé pour aller au ciel, là, les scientifiques ont découvert quelque chose. Ils ont découvert que cet endroit qu'on appelle Orion est en train de s'ouvrir petit à petit. Petit à petit. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Mais pour nous qui sommes accrochés à la parole de Dieu, nous comprenons très bien ce qui se passe. Jésus-Christ revient très bientôt. Cet endroit qui était fermé est en train de s'ouvrir petit à petit pour laisser place à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et lorsqu'il reviendra, je m'imagine un peu cette image. La Bible nous dit qu'il reviendra avec des myriades d'anges. On ne peut pas compter. C'est un homme incalculable. Avec des myriades d'anges pour nous chercher. Et lorsqu'il reviendra, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont marchés avec lui, malgré les circonstances difficiles, lorsque Jésus-Christ reviendra, ils vont se lever. Pour les paralytiques, ils vont sortir avec les membres vraiment en pleine forme. Pour ceux qui sont morts aveugles en Jésus-Christ, bien entendu, ils vont sortir avec une vision plus limpide. Pour ceux qui avaient qui sont morts dans un accident et qui avaient des cicatrices, oui, ils vont ressusciter avec un corps nouveau. Chers amis téléspectateurs, ne voulez-vous pas accepter sa main tendue maintenant? Ne voulez-vous pas accepter sa main tendue maintenant? Alors que tu réfléchis à ta vie, tu ne sais que faire. Laisse-moi te dire que nous avons toujours Jésus-Christ à nos côtés. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous ce passage dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 18 à 21. Que nous dit la parole du Seigneur? Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des livres, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et la ville et de la ville sainte décrit dans ce livre. Et le verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Oui, il a dit qu'il revient très bientôt. Il y a des gens qui disent que on est allé faire une étude biblique quelque part. Et les gens qui nous ont reçus, ils disent, mais vous dites que Jésus-Christ revient très bientôt. Mais nos parents d'avant, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents disent que Jésus-Christ revient très bientôt. Mais ils sont morts. Mais vous dites que maintenant que Jésus-Christ revient bientôt, qu'est-ce qui pour qu'il revient très bientôt? Et ils étaient en train de se saouler, de boire de l'alcool. Mais ce n'était pas la bonne manière, la bonne chose, parce que c'est réel. Lorsqu'il revient, il revient définitivement pour nous prendre. Il y a un frère qui disait quelque chose pour s'amuser. Et puis je lui ai dit, bon, je reviens très bientôt, je reviens. Et il m'a dit, mais j'espère que ton revient là, ta venue là, ce n'est pas comme pour chose, hein, pour Jésus. Hein. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que la venue de Jésus est certaine. Quand nous regardons un peu ce qui se passe de nos jours, les tremblements de terre, les guerres par-ci par-là, on nous parle là de la guerre en Ukraine, où les choses ont flambé, les produits ont flambé, les gens pleurent parce qu'il n'y a pas de la nourriture. Mais nous savons, nous voyons clairement à travers tout ça que nous tendons vers la fin du monde. Nous tendons vers la fin du monde. Oui, chers amis téléspectateurs, Jésus-Christ revient très bientôt. Et je voudrais aussi vous partager un verset biblique
qui nous parle de la venue de Jésus-Christ. Lorsque les apôtres étaient en train de prêcher la parole de Dieu, dans le livre de Actes chapitre 2, on voit clairement que les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ ne peut pas venir lorsque tu as un problème indifférent avec quelqu'un, lorsque tu as un souci avec quelqu'un. Il ne peut pas venir te prendre parce qu'il y a un problème que tu dois résoudre. Qu'ont fait les apôtres? Ils étaient ensemble. Ils étaient unis dans la chambre haute. Ils partageaient tout ensemble. Et dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit qu'ils partageaient tout ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Au point où même c'était maintenant obligé de vendre le bien pour aider les démunis. Pourquoi ne pas aider mon frère? Pourquoi ne pas aider mon ami à aider quelqu'un à accepter la main tendue de Jésus-Christ? Par ton action, par ce que tu vas faire, ça va mener quelqu'un à se rapprocher plus de Jésus-Christ. Il est temps de ranger sa vie. Il est temps de ranger sa vie. Au ciel, il n'aura pas de tout ce qui est mauvais. Mais ce qui me réjouit, parce que dans cette nouvelle demeure, dans cette future demeure, nous serons avec Jésus-Christ. Lorsque nous serons là-bas, il y a un passage qui nous dit que nous allons être avec Jésus-Christ. Il y aura une grande table où nous serons avec Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Chacun aura sa place. Il n'y aura pas de jalousie pour dire que lui, là, il a eu une bonne place ou il a eu une mauvaise place. Mais chacun aura sa place. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va nous servir. C'est lui-même qui va nous servir de la nourriture. C'est lui-même qui sera avec nous. Et croyez, cela, c'est certain. Les enfants vont jouer avec les animaux, avec les lions. Aujourd'hui, on a peur des lions. Mais on va jouer avec les lions. On va jouer avec l'éléphant. On va jouer avec les léopards. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas beau? Chers amis téléspectateurs, je voudrais nous encourager par ces paroles et nous dire que Christ revient très bientôt. Et ce qui nous réserve là-haut, on ne peut pas comparer à ce qui se passe ici. Mais pourquoi ne pas faire des sacrifices, ne pas souffrir pour la cause de Jésus-Christ? Et parce que au-delà de tout ça, il y a la récompense, il y a la victoire. Chers amis téléspectateurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à accepter sa main tendue. À accepter sa main tendue. Il a dit dans Apocalypse, le chapitre 3, verset 20. Je vais lire ce passage pour vous. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Que nous dit la parole du Seigneur? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Il y a un artiste, un peintre qui a dessiné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était juste devant une porte. Et ceux qui étaient venus, puisque c'était une exposition, ceux qui étaient venus au musée se sont posé la question. Ils ont demandé au peintre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de poignard à l'extérieur? Et le peintre a souri. Et il leur a répondu, il leur a donné cette réponse. Il leur a dit, je n'ai pas mis de poignard à l'extérieur parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui doit ouvrir la porte pour nous. Mais c'est nous qui devons ouvrir la porte pour lui, pour qu'il entre dans la porte de notre cœur. Chers amis téléspectateurs, Jésus-Christ est prêt à entrer dans la porte de notre cœur. Mais il ne nous force pas. Il nous a créés avec le libre arbitre. Nous sommes libres d'accepter sa main tendue ou comme de refuser. Pourquoi ne pas accepter sa main tendue? Qu'attends-tu pour accepter sa main tendue? Qu'attends-tu pour ouvrir la porte et laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie? Chers amis téléspectateurs, il est maintenant temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Demain peut être trop tard. On ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais vous inviter aujourd'hui, et pas demain, aujourd'hui même, à accepter Jésus-Christ. Car avec Jésus-Christ, on ne tape jamais poteau. Ce qui veut dire qu'avec Jésus-Christ, on est toujours victorieux. Chers amis internautes, Jésus-Christ nous tend la main
acceptons sa main aujourd'hui. Venons à lui et nous ne serons pas déçus. Car avec lui, on a le bonheur. Il a dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Acceptons ce projet de bonheur et nous serons heureux avec Jésus-Christ. Chers amis internautes, alors que le Seigneur nous tend sa main, nous devons donc accepter sa main tendue. Et je voudrais vous lancer cet appel-là, de ne pas rejeter sa main, car demain peut être trop tard. Oh, que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur est beau, que le Seigneur est très gentil et amour. Il a dit que celui que nous servons, le Dieu créateur est amour. Jean chapitre 4, verset 8. Il a dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il est prêt à accepter ta main tendue. Ne regarde pas ton passé, mais regarde à ce qu'il a fait pour toi à la croix du Calvaire. Je voudrais prier pour vous, chers amis. Je voudrais qu'on incline la tête pour prier. Prions ensemble. Seigneur, notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te magnifions. Tu es si bon, tu es si merveilleux, tu es si amour. Oh, aujourd'hui encore, tu nous tends l'appel, tu nous lances l'appel, et tu veux que nous puissions t'accepter. Parce que demain peut être trop tard. Il est maintenant temps de venir à toi, Seigneur. Alors que mon ami qui me regarde a entendu ce message, il est certainement dans la vallée de la décision, il ne sait que faire. Mais je voudrais, Seigneur, que tu parles à son cœur, que tu parles à son cœur, afin qu'il accepte ta main tendue, afin qu'il décide de marcher avec toi. Oh Seigneur, béni sois-tu, glorifie ton Saint-Nom, et permets à ce que par ta grâce, nous puissions nous rapprocher de toi. Que par ta grâce, nous puissions marcher avec toi. Que par ta grâce, nous puissions, lorsque tu reviendras, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Père. Merci Seigneur pour ce rappel. Merci pour ces paroles édifiantes. Bénis celui ou celle-là qui m'a suivi. Bénis cet ami et permets à ce qu'il puisse trouver grâce et paix en toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.